Le 11 septembre 2001, il est 8h46 à New York. Le ciel est d'un bleu limpide, parfait. Rien ne laisse présager que le monde s'apprête à basculer. Soudain, un Boeing 767 s'encastre dans la tour nord du World Trade Center. La scène est incompréhensible. Les premières images filmées semblent montrer un accident. Mais en réalité, c'est le début de l'attaque la plus meurtrière jamais subie par les États-Unis. Ce matin-là avait commencé comme n'importe quel autre. Les habitants de New York, de Washington et de tout le pays se rendaient au travail, les écoliers rejoignaient leurs classes et des milliers de voyageurs embarquaient dans des avions de ligne. 4 vols transcontinentaux avait décollé de Boston, Washington et Newark, chargés de carburant pour traverser les États-Unis. À bord, des passagers ordinaires, mais aussi 19 hommes déterminés à détourner ces appareils. Ces terroristes, membres de l'organisation Al-Qaïda, avaient suivi un plan minutieusement préparé, transformer ces avions civils en armes de destruction. Peu après le décollage, ils prennent le contrôle des cockpits à l'aide de cutters dissimulés. Leur but est clair, frapper le cœur économique, militaire et politique des États-Unis. Lorsque le vol American Airlines 11 s'écrase contre la tour nord, l'Amérique est plongée dans la sidération. Des flammes ravagent plusieurs étages. Des centaines de personnes sont piégées et déjà des appels désespérés parviennent au secours. Certains, prisonniers des étages supérieurs, comprennent qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Quelques minutes plus tard, des caméras filment des silhouettes qui, pour échapper aux flammes, se jettent dans le vide. Alors que les secours s'organisent et que les télévisions du monde entier retransmettent en direct les images de la tour nord en feu, un second avion apparaît dans le ciel de Manhattan. À 9h03, le vol United Airlines 175 s'encastre dans la tour sud. L'impact est d'une violence inouïe. En un instant, toute illusion d'accident disparaît. L'Amérique est attaquée. La peur se répand à travers la ville. Des milliers de personnes fuient les rues de Manhattan, d'autres se retrouvent piégées dans les tours. Les pompiers montent courageusement les escaliers, chargés de matériel, sachant que beaucoup n'en redescendront pas. Pendant ce temps, à Washington, les autorités évacuent la Maison-Blanche et le Capitole. Le président George W. Bush, en déplacement dans une école en Floride, est informé de la situation en direct. Quelques minutes plus tard, un troisième avion, le vol American Airlines 77, percute le Pentagone à 9h37. La forteresse militaire américaine, symbole de la puissance du pays, est touchée de plein fouet. La panique est totale. L'Amérique comprend qu'elle vit une attaque coordonnée d'une ampleur inédite. Un quatrième avion, le vol United 93, a lui aussi été détourné. Cette fois, les passagers, alertés par téléphone de ce qui se passe à New York, décident de se battre. Ils se ruent dans le cockpit, affrontent les pirates de l'air et empêchent l'appareil d'atteindre sa cible, sans doute le Capitole ou la Maison-Blanche. À 10h03, l'avion s'écrase dans un champ de Pennsylvanie. Leur sacrifice héroïque sauve des centaines de vies, mais coûte la leur. À New York, les minutes sont interminables. Les incendies font rage dans les tours jumelles. La chaleur est insupportable. Les structures métalliques s'affaiblissent. À 9h59, la tour sud s'effondre dans un vacarme assourdissant. En quelques secondes, un nuage de poussière et de débris engloutit les rues de Manhattan. Les caméras filment une scène apocalyptique. Les passants courent dans tous les sens, couverts de cendres, cherchant à fuir ce chaos. 29 minutes plus tard, à 10h28, la tour nord s'écroule à son tour. En moins de 2 heures, les symboles du World Trade Center, ces gratte-ciel immenses qui dominaient la skyline de New York, disparaissent à jamais. Le bilan est effroyable. Près de 3000 morts, dont 343 pompiers et 72 policiers, des milliers de blessés, une ville traumatisée. Un pays en état de choc. Les images tournent en boucle sur toutes les télévisions de la planète. Les Américains découvrent leur vulnérabilité. Le président Bush promet de retrouver les coupables et de les châtier. Les services de renseignement identifient rapidement les responsables. Al-Qaïda, dirigé par Oussama Ben Laden, est protégé par les talibans en Afghanistan. Dans les heures qui suivent, l'espace aérien américain est totalement fermé. Du jamais vu dans l'histoire du pays. Des milliers de passagers sont bloqués, des centaines d'avions déroutés vers le Canada. Les marchés financiers s'effondrent, le pays se fige. Partout dans le monde, des cérémonies improvisées ont lieu. Devant les ambassades américaines, on dépose des fleurs, on allume des bougies. La solidarité internationale est immense. Moins d'un mois plus tard, les États-Unis lancent une opération militaire en Afghanistan. Ce sera le début d'une guerre de 20 ans. La guerre contre le terrorisme devient le mot d'ordre. Les contrôles aériens se renforcent, la surveillance s'étend et une nouvelle ère de méfiance et de sécurité débute. 10 ans plus tard, en mai 2011, un commando américain abat Oussama Ben Laden au Pakistan. Pour beaucoup, c'est un soulagement,
mais la cicatrice reste ouverte. Le 11 septembre 2001 a changé la face du monde. Dans les familles des victimes, le deuil reste interminable. À New York, Ground Zero devient un lieu de mémoire. En 2014, une nouvelle tour, le One World Trade Center, s'élève à plus de 500 mètres de hauteur, symbole de résilience. Chaque année, le 11 septembre, les noms des victimes sont lus un à un. Le silence s'impose aux heures des impacts. Cette journée restera à jamais gravée dans l'histoire comme le jour où l'Amérique a découvert sa vulnérabilité et où le monde entier a compris que le terrorisme pouvait frapper au cœur même des plus grandes puissances. Le 11 septembre n'est pas seulement une tragédie américaine, c'est une fracture mondiale. Et vous, comment avez-vous vécu ce jour-là? Étiez-vous devant votre télévision, à l'école, au travail? N'hésitez pas à partager votre souvenir en commentaire. Et si ce récit vous a marqué, abonnez-vous à notre chaîne Les coulisses de l'histoire pour ne manquer aucun de nos prochains voyages dans le passé. Ensemble, continuons de comprendre ces événements qui ont façonné notre monde.